Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'était dans les tuyaux à Monaco, ça semblait évident dès le week-end dernier et ça a été officialisé mardi. Sergio Pérez prolonge chez Red Bull pour 2 ans, en tout cas au moins pour 2025. Une décision qui a beaucoup fait parler, que certains n'ont pas compris, donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur, à mon sens, pourquoi Red Bull a fait ce choix. Est-ce que c'est un bon choix? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il change pour la suite? Aujourd'hui on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors qu'il était au bord de l'éviction en fin d'année dernière, où il se crache en Hongrie juste après le retour de Ricciardo en Formule 1 et où il subit ce fameux tour de la honte à Suzuka, Sergio Pérez est finalement bien resté pour la saison 2024, qu'il a plutôt bien démarré, mais là depuis quelques courses à nouveau, il recommence à prendre la pente habituelle et à galérer. Et pourtant, au bout de seulement 8 Grands Prix, il obtient déjà sa prolongation pour 2025 au moins. Il est prolongé sans contestation, comme s'il était un choix absolument évident, presque même le seul, et il est prolongé très tôt, malgré un énorme éventail de choix et malgré ses difficultés. Ça montre vraiment que cette prolongation cache une autre réalité que celle du sportif. Du point de vue de Checo, c'est génial, il va pouvoir durer encore en F1, peut-être même finir sa carrière chez Red Bull, en tout cas continuer un parcours assez invraisemblable dans un top team, ce qui peut lui permettre de se battre pour des podiums et des victoires. Et surtout, ce contrat signé aussitôt lui enlève une immense dose de pression, on ne lui parlera plus de ça, à chaque fois qu'il pourra monter dans la voiture, il sera serein, il n'aura pas peur de perdre son contrat chaque week-end. Pour lui, c'est une aubaine, c'est même ce qu'il voulait. En revanche, du point de vue de Red Bull, ça pose question. Une prolongation aussi rapide est étonnante vu le passif et elle n'est clairement pas la conséquence directe des performances de Checo puisqu'il reste littéralement sur 2 non-passages en Q3 et 3 courses sans podium. Ce choix n'est donc pas principalement motivé par le sportif, ce qui en dit long sur l'état et la stratégie de Red Bull. On pourrait même dire que cette stratégie est dévoilée au grand jour. Déjà, ce choix apparaît comme celui de Christian Horner, clairement. Il a donc bel et bien conservé son influence et son pouvoir, peut-être même qu'il s'est renforcé. Horner qui se dévoile avec ce choix et qui tente un peu le tout pour le tout, il persiste et signe avec son système, le tout pour Max. Un système qui l'a amené, lui, Max et Red Bull, au sommet, clairement, mais qui comporte aussi pas mal de points négatifs, avec un numéro 2 pas comme les autres, des points perdus, des critiques et une certaine dureté. On ne gagne pas sans compromis. Celui fait par Red Bull est de sacrifier entre guillemets l'autre pilote. Il devient un cas à part sur la grille, impossible à juger, pour qui être à 5 dixièmes c'est presque un bon résultat, et qui subit à la fois l'écart qui se resserre avec la concurrence, mais aussi les décisions de son équipe. Et pour faire ça, Red Bull a trouvé le pilote idéal depuis 3 ans, c'est Sergio Pérez. Il met Max Verstappen dans les meilleures conditions, tout peut tirer dans le sens du néerlandais, avec un coéquipier flexible, presque utilisable. Tant pis s'il galère et qu'il perd 2 points, il permet à la voiture numéro 1 d'être tout devant. Max est donc renforcé, l'équipe lui envoie clairement un message, on continue, tu es toujours notre seul espoir de tout gagner. C'est donc positif pour lui puisque son monde, son environnement va rester intact, mais franchement à la longue, ce manque de compétition interne pourrait lui enlever un petit peu de prestige et surtout pourrait le condamner à se retrouver parfois seul sur la piste quand d'autres écuries peuvent jouer à 2 contre 1. Le choix Pérez, c'est donc un choix par défaut. Pas tant vraiment sur le plan sportif pur, mais plutôt sur la capacité d'adéquation avec le modèle Red Bull. Aujourd'hui, aucun autre pilote que Sergio Pérez ne pourrait permettre à Red Bull de fonctionner comme elle fonctionne. Même s'il avait été partant pour s'aligner à côté de Verstappen dans ce rôle très particulier, Carlos Sainz aurait gêné Red Bull. Sportivement, il aurait été sûrement plus capable d'apporter du combat, ce qui pourrait modifier l'organisation interne de l'équipe et bousculer finalement les méthodes qu'elle a mises en place depuis plusieurs années. Il viendrait aussi avec son clan, beaucoup plus influent, beaucoup plus respecté. Il y a également son père et on sait qu'avec le père de Verstappen, ça n'a pas toujours été l'amour fou. Bref, sportivement, humainement et médiatiquement, Red Bull ne pourrait pas traiter Carlos Sainz comme elle traite Sergio Pérez. Si elle avait pris Sainz, elle aurait dû changer ses méthodes. Le message envoyé en renouvelant Sergio Pérez, c'est on continue, on ne change pas notre méthode. D'ailleurs, Pérez a été renouvelé pour 2 ans, mais apparemment c'est plutôt un 1+1. Bref, autant dire que selon moi, Red Bull aura tous les moyens de l'enlever pour 2026 si elle estime que c'est la meilleure chose à faire pour elle. Nouvelle preuve ici que le rapport de force, il est mené par l'équipe. La relation est un petit peu asymétrique, mais c'est aussi la preuve que Red Bull ne peut aujourd'hui plus vraiment s'avancer sur le moyen long terme.
Ils sont prudents car ils ont moyennement confiance dans le niveau de Sergio Pérez qui, on l'a vu, décline au fur et à mesure des saisons. Ils auront peut-être à un moment donné besoin de l'enlever de là, mais ils sont aussi prudents car ils savent qu'il faut se laisser des portes ouvertes sur 2026. Leur grande crainte, c'est de perdre Max Verstappen, ce qui n'est absolument pas impossible. S'ils le perdent, il faut quasiment tout recommencer à zéro. Mais plutôt que d'anticiper cette fin potentielle, de préparer l'avenir, eh bien Red Bull a choisi de persévérer dans le modèle actuel, quitte à ce qu'il lâche, et je dirais même jusqu'à ce qu'il lâche. Préférer Pérez à Sainz et à toutes les autres options potentielles, c'est un terrible aveu de la stratégie de Red Bull et de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Il est plus important pour elle de conserver son système, bien qu'il soit inégal et qu'il comporte de nombreux défauts, plutôt que d'aller chercher le meilleur pilote disponible sur le marché. En tout cas, c'est le choix qu'elle a fait, par conviction ou par défaut. Mais je le dis, je pense qu'on atteint doucement la limite de ce système. C'est même peut-être déjà un petit peu trop tard. Reprolonger Pérez, surtout aussitôt dans la saison, c'est un aveu finalement de faiblesse et ça va leur poser des soucis. En vérité, ça leur coûte déjà un petit peu cher aujourd'hui, puisque Pérez est 5e du général et ne monte plus sur aucun podium. Si la saison est serrée jusqu'au bout avec McLaren et Ferrari, la défense du titre constructeur apparaît presque comme impossible, et pour le titre pilote, Max va devoir se débrouiller seul. Il n'aura pas la possibilité de jouer à 2 contre 1 à la stratégie, ce qui, si les courses sont serrées, peut faire toute la différence. Si Pérez est à côté de Max, alors Red Bull doit avoir la meilleure voiture pour que cela fonctionne. Si ce n'est pas le cas, tout s'écroule. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, la direction que prend la F1, c'est plutôt la direction du resserrement plutôt que de la domination de Red Bull, même si ça peut changer très vite au cours de la saison. À mon sens, ce choix est donc celui d'un Red Bull qui fonce tête baissée dans ce qu'elle fait depuis 7-8 ans, être Max Verstappen dépendante. Alors, le bonhomme est extrêmement fort, il pourrait gagner à lui seul, et d'ailleurs ce système a atteint clairement une apogée, puisque depuis 2 ans, il domine largement la Formule 1, mais c'est un système dangereux et surtout sans porte de sortie. Le jour où il n'y a plus de marge suffisante sur la piste, comme ça a été le cas ces derniers temps, eh bien ça ne marche juste plus, il n'y a qu'une seule voiture, et toute la raison d'être finalement du système, eh bien s'écroule. Tant que ça gagne, on s'en fiche d'où est le numéro 2, mais quand ça ne gagne plus, eh bien ça n'est plus justifié, cet écart. Et ça, on le répète, ce n'est pas vraiment la faute de Pérez, comme ce n'était pas vraiment celle de Gasly ou d'Albon. Ils ne sont pas écoutés, ils subissent, encore plus lorsque les autres sont proches, ils n'ont pas les moyens de résister avec ce que l'équipe leur donne au global. Et bonus, si Max s'en va, eh bien l'équipe est complètement nue. Elle repart à zéro puisqu'elle n'a rien pu ou rien voulu construire. C'est la direction prise aujourd'hui. Au changement qu'aurait amené le recrutement d'un Carlos Sainz, on a préféré continuer dans le Max Verstappen FC. On est allé peut-être trop loin dans la stratégie, on ne peut plus faire machine arrière. S'il faut mourir avec cette stratégie si particulière, eh bien tant pis. On continue et on verra en 2026 qui apparaît désormais comme la prochaine deadline pour le système Red Bull. Si on élargit le spectre, ce transfert a également d'autres conséquences et envoie d'autres messages. Choisir, c'est renoncer. Donc choisir Pérez, c'est renoncer à Daniel Ricciardo de manière sans doute définitive. La belle histoire, le retour du prodige 7 ans après, n'aura pas lieu. C'est déjà la preuve que rien n'est jamais écrit et que lorsque Horner a fait revenir Daniel, contrairement à ce qu'on a lu partout, il n'y avait rien de fait pour un retour de l'Australien chez Red Bull. C'était juste bien pour profiter de l'occasion offerte par De Vries de retester l'Australien. Mais si on renouvelle Sergio Pérez, surtout aussitôt dans la saison, malgré ses difficultés, malgré l'énorme pression qu'il subit, c'est que Red Bull n'a absolument pas été convaincu par Ricciardo. Il est le grand perdant de ce transfert, il a perdu la confiance, il a raté son opportunité. Les dirigeants voulaient voir son niveau, eh bien ils ont vu et à la fin ils ont préféré garder Pérez malgré le côté marketing de Ricciardo et le coup de frais que son retour pourrait provoquer. Ça en dit long. Et en vrai, dur d'être en désaccord avec ce choix. La demi-saison 2023 a été tronquée par la blessure au poignet et jalonnée de quelques performances prometteuses, mais en 2024, le constat d'échec est clair. Hormis le sprint à Miami et le week-end en Chine, Daniel est très largement dominé, presque anonyme. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est en tout cas très largement insuffisant, surtout quand la mission était d'obtenir un siège chez Red Bull. Un tel échec pourrait même signifier une fin de carrière, mais on verra. J'ai l'impression que son destin tient plutôt à la volonté de Racing Bulls et que dans cette optique-là, il a plus de chances de rester. Autre conséquence directe du renouvellement de Sergio Pérez, Red Bull est un tout dernier espoir concernant Tsunoda. Il n'est pas, et en fait
n'a jamais été envisagé comme un pilote pour l'écurie mère. Si on ne se base que sur le sportif, la place de Pérez devrait être pour lui. Il est clairement le deuxième pilote Red Bull le plus performant cette année, il a plus que progressé ces dernières saisons, il fait un quasi sans faute en 2024, il a gommé la plupart de ses défauts, notamment dans son attitude, mais malgré tout ça, la réponse est quand même non. C'est là aussi un aveu, et Red Bull ne croit pas en Yuki, ne veut pas de Yuki, peu importe ses performances. Ce n'est pas si étonnant ou injuste, c'est juste que ça ne colle pas avec les besoins actuels de Red Bull et avec leur vision. Il est moins facile à gérer que Pérez, il est aussi beaucoup moins expérimenté, beaucoup moins robuste, moins capable d'encaisser les coups, moins médiatiquement peut-être compatible, et je pense également qu'il doute de son potentiel. Il n'incarne en tout cas pas à leurs yeux une alternative possible à Max Verstappen. L'histoire de Yuki est extrêmement liée à Honda, qui l'a découvert au Japon, l'a ramené en Europe, l'a placé dans les catégories juniors où il a eu un succès satisfaisant à défaut d'être exceptionnel, et il est ensuite monté en Formule 1 car il y avait un bon timing, un talent à découvrir pour Red Bull et un deal avec Honda qui permettait de faciliter les choses. Depuis, il a clairement prouvé sa valeur, surtout dernièrement, mais s'il reste, c'est beaucoup grâce à l'appui de Honda. Si le motoriste japonais n'avait pas été là, peut-être qu'il aurait déjà sauté pour cette saison à la place de Liam Lawson, et pour sa prolongation qui apparemment est déjà quasiment toute faite pour 2025, nul doute que l'accord avec Honda, qui en est à sa dernière année, a joué. Donc ouais, Yuki est un pilote Red Bull à part et un pilote qui n'entre pas dans les plans de Red Bull, tout aussi excellent soit-il cette année. Le timing ne colle pas, le profil sportif et humain non plus, et je pense que dans le fond, il n'y croit pas vraiment. On revient finalement à un point qu'on a déjà un petit peu évoqué. Red Bull n'a pas encore son prochain talent, celui qui pourrait lui permettre d'envisager un avenir sans Max, et c'est aussi sûrement pour ça qu'elle persiste encore aussi largement avec Pérez. Alors justement, terminons par un point plus global sur le mercato. Visiblement, Max est parti pour rester, les rumeurs d'un départ se sont clairement refroidies, tout comme les tensions en interne chez Red Bull. Disons que désormais, l'hypothèse du départ, elle a basculé de 2025 à 2026. Conséquence directe de la prolongation de Pérez et du fait, ça on le dit depuis longtemps, que ça ne colle pas sportivement, humainement et dans les profils avec Mercedes. Carlos Sainz va désormais devoir choisir entre Sauber Audi et Williams. Visiblement, on ne croit pas à la thèse Alpine ou Haas, et c'est dur de dire où il va aller, mais récemment, les rumeurs l'envoient plutôt peut-être chez Williams, il a peut-être un peu été refroidi par Sauber. Donc ouais, apparemment peut-être Williams pour Carlos. Si James Hall arrive à faire ça, franchement, c'est super intéressant. Après que Sainz ait pris sa décision, puisque c'est lui qui a, je pense, la priorité sur d'autres pilotes, eh bien, va découler l'avenir d'Ocon et de Valtteri Bottas. Je pense qu'Esteban ira chez Audi si jamais la place est libre, sinon il ira du côté de Haas. Bottas, lui, espère le siège Williams, mais s'il est pris par notre ami Carlos, il lui reste peut-être seulement Haas ou Alpine, on verra. Alpine, elle, qui va devoir se retrouver à la fin avec les options libres, avec Doohan, avec Schumacher, avec Martins, et faire un choix. Sargent, Joe et Magnussen, eux, on le dit, plus les semaines passent, moins ils semblent capables de pouvoir retenir leur siège pour 2025. Et puis il y a VCARB et cette question centrale, qui décide? Est-ce que c'est Racing Bulls ou est-ce que c'est Red Bull? Est-ce que c'est Peter Bayer ou est-ce que c'est Helmut Marko? Si c'est Helmut, clairement l'idée c'est que Lawson et ou Hadjar obtiennent un siège pour pouvoir se former et ensuite un jour aspirer à monter chez Red Bull. Si jamais la décision vient de Bayer, je pense que l'idée c'est plutôt de renouveler le duo actuel pour des raisons à mi-chemin entre la performance et l'image qui sont absolument compréhensibles. Ricciardo Tsunoda, du simple point de vue de Racing Bulls, c'est super pour l'équipe et pour la marque. Et vu les derniers mouvements et les dernières déclarations, j'ai le sentiment que le choix revient plus à Racing Bulls. On a un Helmut Marko qui a déjà confirmé à demi-mot la place de Yuki Tsunoda. On a un Liam Lawson qui panique et qui sent clairement que la place est en train de lui passer sous le nez. Ricciardo, lui, ne dit rien, mais ses patrons ont dit clairement qu'ils aimeraient renouveler leur duo. Donc ouais, aujourd'hui, je pense qu'on part sur une double prolongation qui sera malheureusement fatale à Liam Lawson, qui sera très dure pour Isaac Hadjar et qui serait aussi une mauvaise nouvelle pour Red Bull puisqu'encore une fois, elle ne pourrait pas préparer son avenir. Voilà, vous avez mon avis complet sur la prolongation de Sergio Pérez chez Red Bull, le pourquoi du comment à mon sens, à quel point je pense que c'est un bon ou un mauvais choix, quel message et quelles conséquences aussi ça a. Voilà, j'ai hâte de vous lire maintenant en commentaire, d'avoir vos avis, on en débattra ensemble dans les commentaires. Si ça vous a plu au passage, pensez au petit like et à vous abonner. Merci de votre écoute, on se quitte maintenant avec Enzo Ferrari qui, une nouvelle fois, remercie Frédéric Vasseur d'avoir fait son choix de pilote durant l'hiver, au mois de janvier-février, parce que comme ça, pendant la saison,
on est bien plus tranquille. Allez, à bientôt.